Bienvenue à tous sur la chaîne Fanfanman, donc petit let's play de Final Fantasy VII numéro 3. On arrive chez Aeris, on vient de récupérer une petite matérielle à couverture et une petite potion. Donc là on fait la connaissance d'Elmira, la belle maman, ou la mère adoptive plutôt, de Aeris. C'est parti. Je vais très bien, Cloud était avec moi. Merci Cloud. Alors, que vas-tu faire maintenant? Le secteur 7 est-il loin d'ici? Je veux me rendre au bar de Tifa. Tifa, c'est une fille? Oui. Une amie? Ta petite amie? Oui, c'est ça. Vas-y, on va la faire jalouser un peu. Oh, c'est bien. C'est bien. Voyons, le secteur 7. Je vais t'indiquer le chemin. Tu plaisantes? Pourquoi veux-tu encore prendre des risques? J'ai l'habitude. L'habitude? Eh bien, je ne sais pas d'être aidé par une fille. Oh, le salaud. Pas bien. Une fille? Que veux-tu dire? Tu crois que je vais t'écouter après t'avoir entendu dire une chose pareille? Maman, j'emmène Cloud au secteur 7. À tout à l'heure. Mais j'abandonne. Tu n'en fais jamais qu'à ta tête. Mais si tu dois partir, pourquoi n'attends-tu pas demain? Il se fait tard. Oui. Tu as raison, maman. Aeris, s'il te plaît, va faire le lit. Donc c'est vrai que c'est une petite phase de présentation, il y a beaucoup de narration au début du jeu. Énormément. Cette lueur dans tes yeux, tu es un soldat, non? Oui, ou plutôt j'étais. Je ne sais pas comment le dire, mais tu dois partir cette nuit sans le dire à Aeris. En gros, dégage. Le soldat, la dernière chose dont on ait besoin d'Aeris, c'est d'avoir encore une fois le cœur brisé. D'accord, ça c'est bon, donc on va monter. Faire semblant de faire un gros dodo. Et on va se barrer incognito. Tu dois passer par le secteur 6 pour arriver au secteur 7. Le secteur 6 est assez dangereux, alors tu ferais mieux de te reposer ce soir. Cloud, bonne nuit. J'aurais oui un petit truc à prendre. L'air plutôt fatigué. Oh oui, depuis tout ce temps. Ah, la maison à Cloud. Dis donc, comme tu as grandi, je parie que les filles ne te lâchent pas. Non, pas vraiment. Je m'inquiète à ton sujet. Dans la ville, on se laisse vite tenter. Tu devrais avoir une petite amie plutôt âgée pour prendre soin de toi. Je crois vraiment que ça te conviendrait. Ça ne m'intéresse pas. Alors j'avais jamais vu, mais on a un item à récupérer dans la chambre. J'ai dû m'endormir. Et Aeris ne dort pas. Le secteur 16 se trouve après le secteur 6. Je devrais me débrouiller seul. Voilà. Oh, potion écotée. J'avais jamais fait gaffe à ça. Alors faut que je marche. Hein. Pas de bruit. Pour pas me faire entendre. Si je vais plus vite que la marche, elle va m'entendre. Et là, ça sera foutu. Donc Elmira dort aussi. Donc nous, on fout le camp. Vers la sortie du secteur 6 et on recherche le secteur 7. Et là, stupeur, eh oui, Aeris nous a entendus. Tu t'es levé de bonne heure. Comment pouvais-je te demander de continuer alors que je ne savais que ce serait dangereux? Tu as fini? Tu dois traverser les taudis du secteur 6 pour aller au 7e ciel de Tifa. Je vais t'y emmener, viens.
Alors là, petite zone avec quelques combats. On va peut-être équiper quand même un tout petit peu notre amie. Elle a pas un équipement par contre de titan. On va lui mettre un titan. Voilà, donc on va lui mettre restaurer. On va lui mettre peu, on va lui mettre tout. On va leveler un peu les matériaux. Et les couvertures lui pour lui faire. Comme ça, il va protéger. Il a 20% de chance de protéger Aeris des coups. Donc on aura besoin de guérir que Cloud. Et en plus, les limites de Cloud vont monter en flèche. Et on va attendre le niveau 1.2. Il nous en reste 4 à faire, il me semble, on aura le niveau 1.2. Donc couverture, matériel de matériel de support qui est assez utilisable. Donc, par contre, c'est vrai que Aeris, que vous étiez tous à peu près pareil. Mais Aeris, étant donné qu'on a plus jusqu'à la fin du CD1, elle se dirige vraiment vers... C'est vraiment un build de magie. Pure et dure. Magie, guérisseuse. Elle buff. Elle buff les amis, elle débuff les ennemis. C'est vraiment une... Petite mèche de feu, 66 d'attaque au lieu de 11. Donc là, ces ennemis-là, c'est vrai que lors de mes précédents gameplay, je faisais beaucoup, un petit peu de level up ici. Parce que leur attaque, mine de rien, affiche pas mal de dégâts et en 4 ou 5 attaques, ça fait monter le limite et ça permet de vite monter au niveau 1.2. Bravo. 145. En plus 200 Jill, ça, là où on est dans le jeu, ça vaut vraiment le coup. Hein. Je crois qu'il y avait un truc ici. Je sais plus. On n'a pas... Ah non, elle a pas guéri. Donc là, effectivement, il va falloir vite qu'on ait de la magie d'Aeris et le limit break de Cloud parce que 4 ennemis contre nous, même s'ils attaquent pas fort, ça peut vite devenir un... Donc là, one shot, Aeris va falloir casser le guérisse. Voilà, prochaine attaque de Cloud va tuer le 3e ennemi. On va faire un dernier tranquillement. 260 pour un seul personnage. Autant vous dire que si... putain, grand guérisseur. Donc tout... Alors, j'allais dire déjà d'une... la matériel restaurée, si on met la matériel tout associé, elle guérit tout le monde d'un coup. Sauf qu'au lieu de 260 pour une personne, on sera peut-être à 180. Voilà, ça peut pas guérir au max. Et par contre, du coup, les limites break d'Aeris sont tous basés sur soit du buff pour les personnages, ou soit de la guérison, tout simplement. Et le dernier limite break, le niveau 4 d'Aeris qu'on peut avoir d'ailleurs à la fin du CD1, est tout bonnement le meilleur limite du jeu. Ça te rend invincible, ça te guérit, enfin voilà, c'est un buff monumental. Mais qu'on aura qu'à la toute fin du CD1, et comme on sait qu'on ne garde pas Aeris après la fin du CD1, forcément on ne l'aura pas longtemps. C'est la porte d'accès au secteur 7 se trouve ici à l'intérieur. Merci, donc on se dit au revoir. Ça va aller pour rentrer chez toi? Oh non, vraiment, je vais bien pouvoir faire. Comment je vais bien pouvoir faire? C'est ça que tu veux que je dise? Raccompagner chez elle? L'emmener au secteur 7. Allez, vas-y, on l'emmène. Je pourrais bien faire ça, mais je ne vais pas te déranger. Qu'est-ce que tu veux dire? Me déranger? Rien. Bah, on va l'emmener avec nous. Hein, quand même. Oh, on peut faire une pause? Allez,
Petite pause. Alors, il n'y avait pas une matéria récupérée par là? Non, il n'y a rien. Il me semblait qu'il y avait un truc à récupérer ici. Je ne veux pas croire qu'il est toujours là. Claude, par ici. Cloud. Oh, Claude. Non, mais sérieux, ça m'arrive encore. Ils montent tous. Ouais, ils montent tous, j'ai pas besoin de pied. Alors, petite discussion encore. Tu étais en quelle classe? Tu sais bien, dans le soldat. Ah, j'étais en première classe. Exactement comme lui. Comme qui? Comme mon premier petit ami. C'était du sérieux? Et là, bien sûr, on parle de Zach. Non. Mais on s'entendait assez bien. Je l'ai probablement connu, comment s'appelle-t-il? Ce n'est pas vraiment important. On le saura que dans les... En fait, il me semble pas que dans ce jeu-là, on le sache vraiment. On a à Kongaga, une ville qu'on visitera un peu plus tard dans l'autre continent, des vagues souvenirs des parents de Zach par le biais de ses parents. Mais on n'aura pas vraiment l'occasion de le voir ou quoi que ce soit. On va apprendre plus sur lui. En fait, Zach, le personnage qui est l'ami de Cloud avant que se déroule l'histoire de Final Fantasy VII et l'ami d'Aeris, on le verra vraiment dans les autres jeux, quoi. Estampillé forcément Final Fantasy VII. Et le film Advent Children. Voilà. Et Zach aura notamment un jeu sur PSP qui lui sera intégralement... on aura intégralement Zach en contrôle. Voilà, donc Wall Market, petite ville dans les taudis de Midgar, où on va être obligé de faire une petite quête pour retrouver bien sûr notre ami Tifa. Ah là, cette quête, je m'en rappelle, elle était infecte. Infecte parce que j'ai du mal à y arriver. Il y avait toujours un petit truc qui foirait dans cette quête là, c'était vraiment chiant. Mais on n'a pas le choix. Faut passer par là. Et alors on va être obligé de travestir le héros. Alors c'est pareil, il y a une quête aussi pour la carte de membre. Mais alors je crois que je n'ai jamais réussi à la faire, il me semble. Je sais plus. Franchement, je sais plus. Écoute, Don ne s'intéresse pas aux hommes. Alors fiche le camp ici. Le manoir de Don Corneo. C'est un type important à Wall Market. Écoute, Don ne s'intéresse pas aux hommes, alors fiche le camp d'ici. Merde. Comment on fait là, du coup? D'accord. Alors. Il s'intéresse pas aux hommes. C'est bizarre, je croyais que Aeris allait sortir du camp pour nous parler. Je me rappelle plus très bien. Encore une fois, c'est une mission. Qu'est-ce qu'il faut? Très jolie chambre. Non, bah non, les chambres, je m'en fous. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Je me rappelle plus très bien. Prenez votre temps, bien vu. Merde. D'ailleurs, c'est bizarre, il y avait un truc à faire normalement avec Aeris juste au-dessus. Attends, on va y retourner vite fait. Allez. Normalement, il y avait un truc que Aeris devait sortir, non? Ah zut, comment ça se passe? Non, on lui parle. Ok, il n'y a rien qui se passe. Ouais, je suis bien avec. Ouais. Je suis bien avec, je l'ai pas oublié. Alors lui, c'est le vendeur, le créateur de robes. Mais alors... Ah merde, je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus. Comment on fait? Est-ce que...
Non, bon, c'est pas grave. Gilles, j'ai fait la nuit. Salut Diamant, bienvenue à toi. T'as pas eu la notif? Ça fait 2 heures que je suis en live. Ah, c'est pas grave. Comment vas-tu? Merci beaucoup, n'hésite pas à revenir. Est-ce qu'on a des trucs à récupérer? On n'a rien de spécial. Bon, on a fait une nuit, ce qui nous permet de restaurer un peu nos PV, tout ça. Alors, attends, parce que là, je suis un peu perdu. Ah oui, non, j'ai été trop loin. Fallait pas aller en bas. C'est casse-bonbon, mais oui, je suis d'accord avec toi. Mais Diamant, Etherworld avait le même... Non, j'arrête pas tout de suite, j'ai encore peut-être 1 heure ou 2 quand même. Alors, club privé, voilà. Alors là, la carte du club privé, je me rappelle plus comment on fait. Donc, ici, ouais. Je peux monter ma voix. Alors, je suis déjà dans le rouge, moi, quand je parle dans le micro. Alors, je vais la monter un tout petit peu, mais pas de beaucoup, parce qu'après, si c'est pour crier, ça va faire un drôle d'effet. Tu es quel genre d'homme es-tu? Voilà, ok, d'accord. Donc, est-ce que ça va déclencher la quête? Alors, attends, faut peut-être parler au monsieur en gris. Tu connais Tifa? Ah, Tifa, voilà, bon, bah, c'est bon, ça va déclencher la quête. Mais malheureusement, il est en plein entretien, ok. Demeure Don Corneo, voilà, c'est ça qu'il fallait faire avant. Il fallait lui parler à lui. Après, on remonte et on va parler au mec en face. Voilà. Donc la petite quête, elle va falloir trouver du parfum, va falloir trouver une perruque, va falloir trouver une robe pour se travestir et infiltrer le palais où que seules les femmes ont le droit d'entrer. Ça marche, Diamant. Voilà. Et là, voilà. C'est ça que j'aurais dû faire dès le début. J'ai perdu un peu de temps. Oh, tu es mignonne, toi. Eh, on dirait le manoir de Don. Je vais aller y jeter un coup d'œil. Je vais chercher Tifa. Non, c'est impossible. Pourquoi? Tu sais de quel genre d'endroit il s'agit, n'est-ce pas? Mais alors, que suis-je supposé faire? Tu veux venir avec moi? Eh bien, en tant qu'homme, ce sera plutôt difficile. De plus, si je fais irruption ici, ça risque de poser de nombreux problèmes. Mais je ne peux pas te laisser y aller seul. Tout d'abord, nous devons vérifier si Tifa va bien. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle, Iris? Cloud, pourquoi tu ne te déguises pas en fille? C'est le seul moyen. Quoi? Attends, j'ai une amie charmante qui pourrait m'accompagner. Iris, c'est impossible. Tu t'inquiètes pour Tifa, n'est-ce pas? Alors viens, dépêche-toi. Et voilà, donc là commence la quête un peu infecte de Final Fantasy VII. Ah, faut se changer en femme. Alors je sais jamais dans quel coin commencer. Voilà, alors le magasin de fringues, tout simplement, je pense que ça va être là qu'on va pouvoir... Voilà. S'il vous plaît, je cherche une robe. Ça va peut-être prendre un peu de temps. C'est pas grave. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, le patron qui est mon père n'est pas au mieux de sa forme ces temps-ci et c'est lui qui fait toutes les robes. Et où se trouve-t-il? Il est probablement cloué au bar. Donc, je comprends bien, ce n'est pas possible d'avoir une robe à moins de s'occuper de votre père. C'est ça, je suis désolé. Il nous a tellement posé de problèmes. Vous pourriez m'aider à le ramener? Ben, si on ne fait rien, il n'y aura pas de robe, c'est ça? Vraiment, je vous en supplie, aidez mon pauvre père. Je ne sais vraiment plus quoi faire. D'accord, je vais faire quelque chose. Allons-y, Cloud. Bon, alors voilà. Donc là, rendez-vous au bar. Donc la quête se poursuit. Donc Don Corneo, qui est vraiment le pervers de service au sein de Midgar et de la Shinra. Voilà, donc là, il fallait qu'on trouve. Il est là, je connais le jeu par cœur, encore une fois, comme je vous l'ai dit. Pardon, seriez-vous le père de la fille du magasin à vêtements? Le magasin à vêtements est à moi. Mais je ne suis pas votre père. C'est pas ce que j'ai dit. Des vêtements? Vite. Je ne fais pas de vêtements masculins d'ailleurs. Je n'ai rien envie de faire pour le moment. Cloud, attends là un instant, je vais essayer de lui parler.
Pourquoi n'irais-tu pas là-bas boire quelque chose? Vous savez, monsieur, il a toujours dit qu'une fois, il aimerait se déguiser en fille. Alors je voudrais lui trouver une jolie robe. Quoi? Un type baraqué en fille? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous lui en ferez une? Ça pourrait être intéressant. Je commençais à me lasser de ne faire que des vêtements classiques. Donc vous allez nous faire ça? Ouais, ok. C'est ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez comme genre de robe? Qu'est-ce que vous voulez? Quelque chose qui donne l'impression de propreté, de douceur, l'impression de douceur, ainsi que quelque chose qui brille, qui chatoie. J'ai compris. Vous savez, j'ai un ami qui a les mêmes goûts que lui. Je vais lui en parler. Let's go. Donc là, c'est bon. Maintenant. Alors, il va s'agir d'avoir... Alors là, gun. On va regarder, il y a peut-être des petits trucs à vendre vite fait. Bâton de mithril. Oh, oui. Point RS. Point métallique pour Tifa, nouvelle arme. Fusil d'attaque, on en a déjà un. Bijou de titan, on en a déjà. Cercle mithril. Cercle mithril qui vaut cher. Qui vaut cher, mais qui pourrait être intéressant. On peut pas en avoir plus de 2. Bon, on va prendre 2. Comme ça, on en mettra à 2 personnages. Et là, non, rien de spécial. On achètera des batteries un peu plus tard pour pouvoir passer à l'étage supérieur. Donc là, perruque, parfum, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que on peut faire... non. Non, c'est pas ici pour l'instant. Pour l'instant, c'est pas là. Je pense qu'il faut vraiment continuer la quête du magasin pour le moment. 100%. Est-ce qu'il... Ah oui, il a bougé, donc c'est ça. On continue 100% la quête de la robe. Élément clé, robe de soie. Donc là, on va aller tout simplement l'essayer. Je me rappelle les premières fois que j'avais joué au jeu, ça m'avait pris un temps de merde à faire ça. Ça avait été infect. Comment fait-on pour enfiler ça? Écoute, Claude. Arrête de faire exprès. T'enlèves les bretelles et tu l'enfiles. Comment vous? Comme vous? Comme nous. Aéris, qu'est-ce que tu es allé lui raconter? C'est important. L'essentiel, c'est qu'on ait une jolie robe. Voilà. Donc maintenant, l'objectif, c'est la perruque. La perruque et le parfum. Mais alors, le parfum. Le parfum, on l'aura pas là. Je m'assois. On va regarder vite fait. On va faire le tour. On va voir. La spécialité du jour. Vas-y, on va essayer, on va voir. Je sais pas ce que ça peut nous débloquer, ça. Ce que ça peut nous donner. La spécialité du jour. Bon appétit. C'est quoi, du poisson, croix de baleine? C'est bon. C'est la meilleure nourriture pour chien. Je sais même plus la réponse qu'il faut donner. Oh là là, c'est quoi la réponse? Ouais, vas-y. Alors, clé, coupon, pharmacie. Voilà, c'est ça. Donc ça, il fallait récupérer le coupon pharmacie pour pouvoir échanger tout simplement un parfum. Excusez-moi. Pourquoi, Aéris? Ça alors? Désolé, mademoiselle. Voici ce que se passe. Je connais ce distributeur à l'auberge. Je voulais... ok, pourquoi n'irait pas même acheter? Ça marche, j'y vais. Merci. J'attendrai ici que tu reviennes. Nouvelle... Alors, auberge, elle est où l'auberge? Je crois que l'auberge, ça doit être là. Me semble-t-il. Ah oui. Non, c'est ça. Non?
Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Y'a rien. Non, on va pas repasser la nuit ici. Le distributeur à l'auberge. Donc là, non. Là, il n'y a rien. Là, on va passer. Là, c'est ouais, magasin de vêtements. Mais c'est quoi l'auberge? Alors là, voilà. Là, on va gagner une perruque. Là, c'est la perruque. Donc, c'est toi qui veux devenir beau? Embellir? D'accord. Et pour la perruque? Ouais, j'ai entendu ça. Mais ça va te coûter cher. Big Bro, tu ne pourras t'embellir que si tu arrives à battre Big Bro. Ouais, c'est ça. Alors, tu dois te mesurer à nous. T'as raison. Tout s'accroupit. Ok, on va te réduire en poussière. C'est toi? Le super bro? Quoi? Tu le savais pas? Tu cours dans tous les sens en mettant Big Bro à toutes les sauces? C'est pas grave, viens ici. Non, je vais t'expliquer les règles. Lorsque tu es prêt, appuie sur YBA. YBA, d'accord. Dans l'ordre, ok, j'ai compris. Non, merde! Ah. Oui. Au bout de 30 secondes, celui qui a atteint le plus grand score obtient la perruque. Je ne vais pas perdre. La perruque de Big Bro est à moi. Silence! Je n'ai pas besoin d'entraînement. Je suis un soldat, je vais le battre. Voilà. Donc là, je spam. Ah! Faut pas que j'aille trop vite en fait. J'allais trop vite au début. Voilà. J'espère qu'il est pas devant moi. Ouais, c'est bon. C'est bon. Il s'est accroupi 16 fois, et toi 17 fois. Bon sang! Je suis un homme de parole, tiens. Oh putain! À une près! Waouh! Les perruques blondes. Je deviens fou, vraiment fou. Tiens, Big Bro. Et toi, ne fais pas, juste parce que tu as perdu. Les points en acier de Bro, réduits en poussière. Allez, let's go. Donc on a gagné la perruque. 17 à 16, tendu, hein. Je pensais que ça allait être plus serré que ça. Enfin, plus large que ça quand même. Où est le truc qui m'a demandé d'aller chercher? Je vais lui reparler vite fait parce que là, j'ai pas suivi. Il m'a demandé d'aller chercher un truc. Au distributeur de quoi, je ne sais pas. Je me rappelle plus. Donc là, il nous reste le parfum à récupérer. Bon, ça s'est passé, pas encore. Je compte sur toi. Merde, c'est sûrement pour le parfum en plus. Faut que je trouve. C'est sûrement pour le parfum, c'est sûr. Non, pas maintenant. Non, il manque des trucs, Je vais pas me changer tout de suite. Bah merde. Ah, c'est peut-être là, tout simplement. Voilà. Je l'ai pas vu. Waouh. Pourquoi tu t'intéresses? Ah, tu as un coupon. Choisis ce que tu veux. Désinfectant, déodorant, bicarbonate. Alors, on va prendre du déodorant. Voilà. Est-ce qu'on peut lui reparler? On a plein... Oh, ouais, c'est intéressant la boutique là. Mais le problème c'est qu'il n'y reste plus que 200 Gilles, et pour le coup, c'est pas forcément intéressant de faire maintenant. Par contre, alors attends, parce qu'il y a un truc que j'ai pas fait encore, c'est que j'ai pas réussi à lui... Non. Non, c'est là. Pourtant, il me semble, non? Faut que j'aille où pour récupérer le... Je ne me rappelle pas. Donc j'ai récupéré la carte de membre. On peut rentrer, on va aller voir. Je crois que c'est la première fois que je rentre ici. J'ai jamais trop
Bon, forcément, ils sont tous accros, alors ils vont trouver une jolie nénette. Allons-y. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le coin? Ah oui, c'est vrai, dans les remakes, on avait vu ça. Je sais pas s'il y a des trucs à récupérer, ils sont tous déguisés en abeilles. Ok, donc rien d'intéressant pour l'instant. Y a rien là. Chambre de la reine. Jeter un œil, mais je sais même pas à quoi ça sert. Je sais pas franchement s'il y a un truc à faire là-dedans. Malédiction de Satan. Ah bah c'est une pièce. Ok, rien de spécial, je vais dire. On peut quitter ou pas? Ah, je suis embarqué dans un bordel. Qu'est-ce que je fous là-dedans? Je suis trop peu allé ici, j'ai jamais réussi à trouver la carte et je parlais jamais au PNJ. Voilà, bon, rien d'intéressant. On peut pas passer ailleurs, non. Bon, bon, y a rien à faire en fait ici. Allez, go. On dégage. Bon. Alors, du coup... Allez, on se change. Ok, je suis. Peut-être ça en fait, faut juste le changer et le revoir et lui donner quelque chose, je sais pas. Voilà, Cloud s'est travesti. Merci de nous avoir montré autre chose. Mon père a trouvé une nouvelle motivation. C'est donc la maison qui offre la robe. Marche de façon gracieuse, mademoiselle Cloud. Qu'est-ce que tu veux dire par gracieux? Ah, j'avais toujours trouvé ça bizarre à l'époque. Maintenant, en fait, ça me fait bien rire. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais toujours trouvé ça sacrément bizarre. Ouais, voilà, la robe à Tifa, magnifique. Qui rentre tellement bien dans le remake. Allez. Let's go. On avance. Alors, on va juste repasser vite fait à la petite cabane, à voir si le fait de s'être habillé en fille, ça change. Désolé, mon stock est épuisé, j'ai rien pour toi. Ouais, bah non, en fait, ça change. Alors, je sais pas. On aura l'occasion de retourner ici juste un peu plus tard. On verra si ça a changé, mais là, je vois pas trop ce qu'il me demandait. Allez, on continue la quête. On s'est travesti. On avance. On va rentrer dans le palais de Don Corneo. Et retrouver Tifa, qui est retenue prisonnière du palais. Allez-y, rentrez. Deux femmes, deux. Hé, mesdames. Je vais prévenir Don que vous êtes là. Attendez ici, ne bougez pas. Elle est là. On va bien sûr ne pas écouter. Soir jeudi, Warzone jeudi soir, non. Jeudi, je travaille, je suis de garde. Donc, à la limite, pourquoi pas mercredi soir? Mercredi soir, ouais, mais pas jeudi, je travaille. Voilà, donc là, forcément, on a honte. On vient de retrouver Tifa, mais Tifa, forcément, ne nous reconnaît pas, étant donné qu'on est déguisé en fille.
Claude m'a beaucoup parlé de toi. Tu es? Et tu es la personne qui était avec Cloud dans le parc? Oui, avec Cloud. Oh, ne t'inquiète pas, nous venons juste de nous rencontrer, c'est tout. Comment? Ne t'inquiète pas. De quoi? Non, ne te méprends pas. Claude et moi avons grandi ensemble, rien de plus. Pauvre Cloud. Être là à nous écouter, rien de plus. Ça va, Cloud? Cloud? Hein? Cloud? Pourquoi es-tu habillé comme ça? Que fais-tu ici? Oublie ça. Que t'est-il arrivé après la chute? Et tu fais mal. Hé, laisse-moi une chance de répondre. Je suis habillé comme ça parce que c'était la seule manière d'entrer ici. Je vais bien, Aeris m'a aidé. Oh, Aeris a fait ça? Tifa, explique-moi, que fais-tu dans un endroit comme celui-ci? Un endroit malfamé. Ouais. Oh, je me boucherai les oreilles. Eh ben, sinon demain soir, Alex. Je me boucherai les oreilles. Merci. Oh, j'ai pas pris le remède derrière. Est-ce que je vais avoir le temps de le prendre? J'aurais pas dû relancer la conversation. Je vois, je voulais entendre toute l'histoire de la bouche de Cornéo. Alors, je l'ai fait et maintenant je suis dans le pétrin. Cornéo cherche une femme. Tous les jours, je vois 3 filles et il en choisit une et alors, eh bien... De toute façon, il faut que je sois cette fille, sinon je m'en vais. Pardon, mais j'ai tout entendu. Yes. Si les 3 filles sont dans le coup, il n'y aura pas de problème. Je suppose, mais... Nous en avons 2 là, non? Non, Aeris, je ne veux pas que tu t'en mêles. Oh, alors tu penses que c'est bien que Tifa soit en danger? Non, je ne veux pas que Tifa le soit. Il faut que j'aille chercher la petite potion. J'ai grandi dans les taudis, j'ai l'habitude du danger. Tu me crois? Mille merci, mademoiselle Aeris. Appelle-moi Aeris. Hey! Alors on va pouvoir y aller, avancer et l'heure, mesdames. Alors, dépêchez-vous, allez. Allez, tu as raison. Il ne devrait pas. Le demander. Allez, go, on prend ça et on y va. Une éther, très bien. En avant. Donc là, faut à tout prix qu'on stuff les personnages. Car il va y avoir un petit combat. La soigneuse, c'est elle. Donc on va lui mettre un cercle de mithril. Bijou de bronze, on a mieux. On a le bijou de titan pour la défense. Gants de cuir, on a gants métalliques qui est bien mieux. Elle, bâton de mithril qui est bien mieux au niveau attaque et magie. Lui, on n'a toujours pas de nouvelle arme et on en aura que très tard. Par contre, tout. Allez, on va quand même la mettre avec Guéri, hein, ça peut nous aider. Par contre, elle, on va retirer le feu, on va la mettre à Tifa. On n'a rien d'autre en matériel pour l'instant. Je pense que là, on est équipé en niveau stuff, on est très bien. Let's go. Alors je crois, je sais plus, il y avait un truc à récupérer derrière. Ah non, c'est pas là, c'est dans l'autre salle. La salle d'après, il y a un truc à récupérer. Juste derrière. Alors, quel choix va faire Don Corneo? Est-ce qu'on a réussi la quête intégralement? Personnellement, je n'ai jamais réussi, il me semble, à avoir Cloud. Don Corneo n'a jamais choisi Cloud. Il a toujours choisi Aeris ou très souvent Tifa. Mais je n'ai jamais réussi à avoir mieux. J'aimerais trop qu'il choisisse Cloud, pour une fois. Oh, ça y est, j'ai décidé. Je vais prendre ce soir. Et encore une fois, cette petite beauté.
Sois gentil, Don. Je laisse les autres. Oui, merci. Eh bien alors, on y va, ma jolie. Donc encore une fois, c'est Tifa. Donc là, voilà, on va... Pour eux, je suis une fille. Et ils vont vouloir s'amuser avec moi, forcément. Au bout d'un moment, alors je sais plus au bout de quel moment on va se changer. Je sais plus ce qu'il faut faire pour... Donc là, on nous bloque le passage. Voilà. La fête est finie. Parce que... Voilà. Les types comme toi ne m'intéressent pas. Transformation masculine. Un homme? Mon Dieu, tu crois que tu peux t'en sortir comme ça? Saisissez-le et ne lui faites pas de cadeaux. Mais vous n'avez pas vu ma grosse lame? Allez, magie. Donc on devrait avoir le limit break. Incessamment sous peu. Ils sont one shot. Ça devrait aller. Normalement là, c'est deux combats qui se dirigent vers nous. Voilà, très sympa. Hein. C'est des simples mercenaires assez nuls. Allez, qui ne va pas, bon rien. Ça va maintenant, viens, je vais te montrer de quoi je sais faire. Alors après, il me semble qu'on aura un combat à l'entrée des égouts qui est assez compliqué. Allez, limite. Donc là, normalement, ça doit être, si je ne m'abuse, le 6ème ou le 7ème. Donc, probablement qu'au prochain combat de boss, on pourra avoir le limite niveau 1.2. Allez, petite attaque. Donc 150 d'attaque hein, pour un limit break, c'est pas trop mal. Tout à l'heure, on a quand même atteint sur un coup critique les 600 hein, sur le boss. Hein. Putain, mais il est plus fort lui. 2 attaques, ça suffit pas. Il est peut-être un peu plus puissant lui, c'est peut-être le boss, c'est pour ça c'est le patron. 25 d'attaque, ouais, les autres ils sont à 11. Donc ouais, il est un peu plus puissant lui. 25 d'attaque, s'il attaque encore 2 fois... Ouais. Alors, on tente une dernière attaque et... Oh, c'est bon, c'est passé. J'allais dire, sinon je vais être obligé de me soigner. Allez. Donc là, on va tout simplement se soigner parce que le combat de boss juste après ne nous fera pas de cadeau sinon. Donc là, c'est vrai qu'on aurait pu récupérer l'élément juste après. Iris. Oh, la salle de torture, c'est la festinière là-dedans. Je suis si désolé. Oh, hey. Et boum. Contre la tête, contre la table clouée. Tu vas bien. Allez, on va aider Tifa. Donc toutes les réponses là qu'on donne tout de suite, il y aura forcément une répercussion sur l'après de l'aventure. À un moment donné au Gold Saucer. Je ne vous en dis pas plus. Donc là il y a un petit élément récupéré juste derrière. Très bien que j'y aille. Je pense à le récupérer. On va récupérer un hyper, ou un hyper, pas sur la traduction, suivant comment on parle, qui va nous faire baisser la défense, un petit peu, mais par contre, l'avantage, c'est que ça va nous faire nous donner les limites très rapidement.
Voilà. Alors qu'à l'inverse, on peut se rendre triste. On peut avoir le sort tristesse qui va nous augmenter énormément la défense, mais par contre, les limites break vont monter beaucoup moins vite. Hein. Ça c'est clair. Tout dépend ce qu'on cherche. On cherche l'attaque ou la défense. Personnellement, pour les personnages défensifs, ça peut être pas mal. Pour les personnages offensifs, le mettre en hyper, ça peut être très très bien. Donc là, je sais pas, va pas falloir que je spamme la touche parler pour essayer de récupérer le petit élément derrière. Alors, tu as dit la Shinra? Qu'est-ce qui s'est passé? Parle. Si tu nous le dis pas, je les écraserai. Tu es sérieux, n'est-ce pas? Oh là là, oh là là. Je ne suis pas là pour rien, tu sais. La Shinra essaie d'écraser un groupe de rebelles appelé Avalanche et veut infiltrer leur cachette. Et ils vont vraiment les écraser, au sens propre du terme, en brisant le support qui maintient le plateau dessus d'eux. En brisant le support? Vous savez ce qui va se passer, le plateau va s'effondrer et tout va sauter. J'ai entendu dire que leur cachette se trouvait dans les taudis du secteur 7. Ça me fait plaisir que ce ne soit pas dans le secteur 6. Ils vont détruire le taudis du secteur 7. Cloud, m'accompagneras-tu dans le secteur 7? Bien sûr, Tifa. Et là, voilà. C'est là qu'on récupère, voilà. À chaque fois, j'ai rarement trouvé celui-là ou rarement pensé une seconde. Tais-toi! Attendez, il n'y en a eu que pour une seconde. Que croyez-vous des rebuts comme moi peuvent éprouver quand ils disent la vérité? Ils vont sûrement gagner. Ils ne savent vraiment pas ce qui va se passer. Ça fait longtemps qu'ils ne croient plus en la vie. Alors la réponse... peu importe. Ah, vrai. Mais de toute façon, le piège est là. Et on descend dans les égouts. Et la petite queue de scène, président de la Shinra. Non, le maire de la Shinra. Ou le président. Le père de Rufus Shinra. Avec Heidegger et Rave. Président Shinra, comment se passent les préparatifs? Comme sur des roulettes, j'ai confié ça aux Turcs. Président, allons-nous vraiment faire ça, détruire un groupe de quelques membres? Quel est le problème, Rive? Tu veux partir? Non. Mais en tant que responsable de département et de développement urbain, j'ai participé à la construction et à la mise en route de Midgar. C'est la raison pour laquelle... Rive, tu feras mieux d'oublier tes problèmes personnels. De se battre. Le maire est contre de toute façon. Le maire, il reste assis dans ce bâtiment toute la journée à se tourner les pouces. Tu appelles ça un maire? Si tu veux bien m'excuser. Et tu es fatigué? Pourquoi ne prendras-tu pas quelques jours de vacances? Nous allons détruire le secteur 7 et accuser Avalanche. Ensuite, nous enverrons une équipe de secours Shinra. C'est parfait. Et nous voilà dans les égouts. Allez. Donc là, aussitôt, donc j'ai bien fait de préparer mon stuff car il va y avoir le boss APS. Un boss assez compliqué quand même. Mais bon, on va y arriver. Il n'y a pas de raison. Allez, let's go les amis, combat de boss. Aeris. Non, on va attendre, on va la garder sous la main, on va balancer
un limit break d'Aeris. Là, c'est un peu haut. On va attaquer. Tout simplement. Voilà, donc là, on va se guérir. On va partir avec le maximum de HP. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, 260 pour un seul personnage. Là, pour guérir tous les personnages, on est à 180. Voilà, c'est ce que je vous avais dit hein, dans l'esprit précédent. On est très bien. Alors, est-ce que du feu, ça peut marcher sur un ennemi de base à base d'eau 114? C'est pas dégueulasse, 114. On va essayer la glace avec Cloud. Donc là, clairement, Aeris, on va la garder pour la guérison. Et en plus, on va avoir son limit break assez souvent. Donc on va pouvoir guérir tout le monde. Alors, 64 ouais, c'est pas exceptionnel. Limit break bravoure. Tifa, on va garder le feu, parce que le feu est assez puissant, mine de rien. 137. Après, il a une bonne défense, hein. On attaquait beaucoup plus tout à l'heure, mais il a une bonne défense. Ah, si, l'eau, on aura peut-être pu utiliser la foudre. C'est la foudre. Donc là, il s'inflige des dégâts automatiquement. Alors, la roulette russe, hein. Un maximum de oui pour un maximum de dégâts. On va essayer l'éclair. Peut-être que contre l'eau, c'est plus efficace. Donc le feu est plus efficace que son limite break. 73, c'est peut-être un peu mieux. Hein. Le feu, elle a peut-être avoir son limite break. Non, pas encore. On va guérir Cloud. Et on va lancer l'éclair. Un max de magie contre le boss. Voilà, il y a quand même 100 PV d'écart hein, entre guéri quand on guérit tout le monde d'un coup ou juste personnage par personnage. C'est quand même énorme. Oh bah déjà battu. Bon bah voilà. Oh bah c'était d'une simplicité. Je pensais pas que ça aurait été aussi simple. Franchement. Je me rappelais pas. Donc voilà, bah écoutez, on va se finir ce let's play numéro 3 de Final Fantasy VII. On continue dans quelques instants pour le prochain épisode. Ciao YouTube. Salut, ma caméra est là, c'est mieux.